2,3 milliards. Un chiffre astronomique. Ce n'est pas le nombre d'étoiles dans le ciel, mais bien le poids des déchets ménagers produits chaque année dans le monde. Chaque petit geste du quotidien y contribue. Et selon l'ONU, ce volume pourrait grimper à 4 milliards de tonnes d'ici 2050. Mais ce n'est pas tout. Produire ce que nous consommons puise déjà massivement dans les ressources naturelles, à tel point que l'ONU prévoit entre 2020 et 2060 une hausse de 60% de leur consommation. Un rythme insoutenable. Vous me suivez toujours? Vous, consommateurs, vous produisez énormément de déchets en consommant. Elles, les entreprises, consomment une quantité inaudible de ressources en produisant. Ce lien si fort entre production et consommation est le focus de l'objectif de développement durable numéro 12. Consommation et production responsable. Mais attention, le mot responsable accompagne cet ODD et qualifie que le lien entre consommation et production doit changer. Pourquoi? Parce que nous sommes tous face à un gros défi. Citoyens, entreprises et autres êtres vivants qui partagent leur vie avec nous sur cette sphère bleue. Où mettre tous ces déchets et comment vivre avec de moins en moins de ressources? Et qui va subir les effets néfastes de la surproduction et de sa face miroir, la surconsommation? Ce n'est pas qu'une question d'écologie. Par exemple, des déchets maltraités peuvent nous intoxiquer, tout comme la surconsommation des ressources actuelles peut priver les générations futures. Cette problématique est désormais au cœur de toute forme de commercialisation des produits ou services. C'est la nouvelle question du marketing. Il doit viser à soutenir nos pratiques quotidiennes tout en préservant notre planète et le bien-être de ses habitants. En y pensant bien, le marketing nous a toujours suggéré ce qui doit compter dans notre vie de consommateur. Achetez à petit prix, soyez à la mode, laissez-vous tenter par le plaisir, profitez des nouvelles expériences enthousiasmantes. Ces messages nous ont appris, depuis notre plus jeune âge, ce qu'il fallait chercher pour être un consommateur rusé. Mais, est-ce toujours possible? Pour des marketeurs responsables, la réponse est non. Aujourd'hui, le rôle du marketing est donc de nous réapprendre à consommer, en nous proposant des offres plus réfléchies pour limiter les impacts sur notre planète et ses habitants. Mais alors, comment s'y prendre? Ce n'est pas qu'une question de messages et de publicité. Le problème, c'est aussi le volume, le rythme des productions, ainsi que les systèmes qui nous incitent à consommer toujours plus. Prenez l'exemple de la mode, une des industries les plus polluantes au monde, avec des conditions de travail parfois déplorables. Pourtant, s'habiller reste essentiel, mais il faut repenser notre mode de consommation. Certaines entreprises abandonnent les collections saisonnières pour proposer une offre unique, renouvelée ponctuellement sans augmenter le nombre de pièces. Elles privilégient la qualité, la durabilité, les soins de finition, tout en encourageant à connaître, réparer et conserver ses vêtements. Ces entreprises refusent les soldes et encouragent à considérer le coût total d'un achat, pour soi, la planète et les autres, plutôt que son prix immédiat. Elles mettent en avant leur mission plutôt que leurs produits et collaborent pour transformer les normes et l'écosystème. Vous l'aurez compris, une transformation en profondeur est en marche et le marketing de demain ne sera plus le même. C'est pour cela qu'à Kedge, nous apprenons à nos étudiants à adopter un esprit critique sur le marketing traditionnel dès les cours fondamentaux. Nous les encourageons à décrypter ces incohérences au regard des défis actuels. En adoptant la posture du consultant, ils vont déconstruire et reconstruire les solutions du futur. Oui, car les challenges sont importants, mais travailler dès vos études aux solutions possibles vous permettra d'être acteur du changement de demain. Alors, prêt à réinventer le marketing ?